Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, nous allons parler folklore et tradition de Noël. C'est parti! Comme d'habitude, je suis munie de mes petites notes. Et aujourd'hui, on va partir dans différents pays d'Europe. 3 pour être exact. En premier lieu, on part dans les pays scandinaves avec le Julebok. J'espère que je le prononce bien parce que je sais pas du tout comment ça se prononce. En Scandinavie, Noël est une fête traditionnelle et familiale avant tout. On y fête également l'Avent. Les festivités commencent le 13 décembre. Vous savez, je vous en ai parlé dans la vidéo sur la fête la Saint-Lucie. Et bah, c'est le top départ de leur célébration de Noël là-bas. À l'occasion de la Sainte-Lucie, en particulier en Suède, d'où est originaire cette fête, c'est l'occasion de décorer les maisons de bougeoirs et de lampes en forme d'étoiles, mais pas seulement. En effet, l'une des traditions la plus prenantes des pays scandinaves, c'est le Julebok. Mais me direz-vous Lucie, c'est quoi le Julebok? Déjà, on peut le traduire par bouc de Yule, ou la chèvre de Noël. À la période de Noël, ne soyez donc pas étonnés de découvrir des maisons et lieux publics décorés avec des chèvres ou des boucs, faits de rameaux ou de paille. Cette tradition serait liée originellement à la mythologie nordique et particulièrement au dieu Thor qui voyageait dans le ciel tiré par un bouc. Fan de Marvel? Ça vous le savez. Les chèvres... Attends, je te mets un extrait, rien que pour imaginer ça. Au début du 19e siècle, c'est d'ailleurs le Julebok qui distribuait les cadeaux aux enfants dans la nuit de Noël. Peu à peu, la croyance populaire a évolué. Aujourd'hui, on parle aux enfants d'un gentil gnome appelé le Julenis en Norvège, le Julemand au Danemark, le Jultom en Suède et le Julpukki en Finlande. C'est lui qui les distribue, mais il est toujours accompagné d'une chèvre ou d'un bouc en référence au Julebok. Exit les reines aujourd'hui. Désormais, on part en Italie avec la sorcière de Noël, la Befana. En Italie, on fête souvent Noël sur plusieurs jours, du 24 décembre au 26 décembre. Mais dès le début du mois de décembre, on installe les décorations, y compris la crèche, tradition très importante pour les Italiens, qui reste très pratiquant. Si le Père Noël, le Babbo Natale, est bien connu des petits Italiens, c'est parfois le petit Jésus, le Jesus Bambino, qui apporte directement les cadeaux la nuit de Noël. Cependant, une autre croyance populaire subsiste, celle de la Befana. Les jeunes Italiens peuvent profiter d'une ration supplémentaire de cadeaux, particulièrement de friandises glissées dans leurs grandes chaussettes de Noël. Celles-ci passent dans les foyers où se trouvent des enfants dans la nuit précédant l'épiphanie, le 5 janvier. La Befana, figure folklorique très connue en Italie et particulièrement dans le sud de la Botte et à Rome, a été depuis reprise par la religion chrétienne. Selon l'histoire racontée aux enfants d'aujourd'hui, il s'agirait d'une vieille femme croisée par les rois mages sur la route de Bethléem. Prise de remords après avoir refusé de les accompagner, elle se serait mise ensuite à la recherche avec un panier empli de victuailles, gâteaux, fruits secs, mais elle ne retrouvera jamais leurs traces et offrit alors ses présents aux enfants croisés sur sa route. Mais gare aux enfants qui n'ont pas été sages. Traditionnellement, ceux-ci recevaient du charbon. Aujourd'hui, les enfants capricieux peuvent plutôt s'attendre à découvrir le matin du 6 janvier des carbone dolce, morceaux de sucre noir. Et bon appétit! Et pour cette dernière halte de notre petit voyage folklorique, nous partons en Autriche avec le Krampus, le démon punisseur. On a gardé le plus terrifiant pour la fin. Et oui, les folklores ne sont pas toujours tout beau tout rose. Vous connaissiez le père Fouettard? Voici le Krampus. Tandis que Saint-Nicolas, le 6 décembre, récompense les enfants qui ont été gentils, celui-ci, sa version maléfique, en somme, les punit. En Autriche, mais également dans d'autres pays et régions qui partagent ce folklore, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Bavière, les enfants qui n'ont pas été sages durant l'année peuvent se faire du souci, car c'est le Krampus qui les guette. Cette figure folklorique date probablement de l'époque pré-chrétienne qui serait née dans la région alpine. C'est pourquoi on la connaît également dans certaines régions d'Italie telles que le Tyrol du Sud. Le Krampus est fréquemment associé à Saint-Nicolas et on le croise généralement la veille de la Saint-Nicolas. Cette coutume folklorique reste vivace dans certaines régions d'Europe. En Styrie, land autrichien, il existe même un spectacle de Krampus inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Traditionnellement, les jeunes hommes se déguisent au Krampus durant les 2 premières semaines de décembre, en particulier le soir du 5 décembre.
Plus qu'effrayant, cet être légendaire est souvent représenté sous la forme d'un démon muni de cornes rappelant celles des chèvres, d'une fourrure épaisse et de crocs, ce qui ferait passer le père Fouettard pour un enfant de cœur. Voilà, joyeux Noël, hein! On reste sur cette note-là. J'espère que ces petites découvertes folkloriques vous auront plu. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée et on se dit à demain. Salut!